Deux lieux d'exception donc pour servir deux expositions qui ont pour ambition de montrer l'étendue de l'œuvre de Pierre-Yves Trémoy, qui, à n'en pas douter, par sa singularité, a marqué l'art de la deuxième partie du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est au réfectoire des Cordeliers que s'exprime le mieux la diversité de l'œuvre de Trémoy. Une diversité faite de peintures, de monotypes, de dessins, d'estampes, mais encore de sculptures, de céramique et même d'orfèvrerie. Quant au musée d'histoire de la médecine, on y présente une face plus cachée de l'œuvre de Trémoy, qui est celle des grands livres illustrés, qui sont des ouvrages de bibliophilie à tirage limité. L'art de Trémoy est un art figuratif. Une figuration dont il ne s'est jamais départi et qu'il assume totalement. Une figuration basée sur le trait d'une maîtrise absolue. Une figuration, un trait qui est plus complexe qu'il n'y paraît et qui laisse peu de place à l'ombre, au volume, à la perspective, aux couleurs. Quelques exceptions cependant, avec ces grands aplats de rouge cinabre ou d'un bleu profond. Trémoy voue une véritable dévotion au blanc qui sert, comme vous avez pu le constater, de toile de fond à la plupart de ses œuvres graphiques ou peintes. Trémoy a le culte du corps et de la beauté. Et la singularité de son œuvre s'exprime à travers la capacité qu'il a d'animer les corps, de les rendre vivants. Des corps qu'il traite parfois seul, souvent en couple, et notamment dans un acte amoureux, que Trémoy considère comme un véritable hymne à la vie. C'est du plaisir que naît la vie. Trémoy a une vision globale du monde, et dans le sillage de Darwin, pour lequel nous sommes tous fondus ensemble, il va donner, à côté de la place qu'il accorde à l'homme, une place au règne animal. De l'art à la science et à la métaphysique, il n'y a qu'un pas. Et Trémoy, en inlassable curieux, va suivre de très près les avancées de la technologie. Si l'on connaît surtout Trémoy pour ses œuvres graphiques ou peintes, il ne faut pas oublier qu'il est également sculpteur. Ainsi, en 76 et 77, il réalise 18 bronzes polis, car s'il n'est pas adepte des couleurs, il est adepte de la lumière. Eh bien, Trémoy va aussi révolutionner l'art de la céramique, dans la mesure où il développe une nouvelle technicité qui est celle de la gravure-peinture. À défaut de certitude, l'œuvre de Trémoy, tant par la forme que par le fond, nous offre autant de fulgurantes émotions que de pistes de réflexion. C'est pourquoi elle nous touche, car même si le mystère originel demeure, elle dévoile au plus profond de nous sensibilité et pensée, deux des plus beaux caractères de la nature humaine.